Sylvie, tu vas prendre place à mes côtés. À mes côtés, oui. Et dans le même micro, s'il vous plaît. Parce qu'elles vont passer ici. D'accord? Et nous, on reste ici. On commence à la culture. Préparez-vous. Et voilà. Le premier hommage, c'est pour Cristal Racine. Oui. Dans mes mots, t'es rendu là, à prendre tout à mesure, chaque petite lettre, chaque petit mot. Tu es devenue grande, une belle grande artiste, une belle grande poétique. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des chemins. Tu en as pris plusieurs pour sauter du train. Ainsi, tu comprends le monde, des illettrés, des malmenés, tu partages tes états d'âme amis, ton itinéraire et ta carte du cœur. Tu me redonnes l'espérance, le goût de vivre infiniment, de faire attention à ma santé et à celle des autres, évidemment. Ta beauté de vivante gothique humaine, amoureuse et mère, tes enfants portent la lumière de toi, de leur père, du soleil sous les paupières, et de pouvoir rester ou sortir du rang. L'important, c'est d'être et se sentir vivant. Tes cahiers, messagers de ta dignité, t'admirer me donne le goût du goût d'être plus près de ce que j'ai le goût de faire, et de faire malgré le temps qui passe, mais c'est nous qui passons. Nous en ferons une chanson. Cristal! Fait que là, tu t'en viens, hein? Tu le sais? Moi, je trouve ça gênant d'être là. D'accord. Tu sais, ça fait comme si on était des polices. Ah, c'est juste un câlin, là. On est rendu là. On est rendu là. Merci Sylvie, tu Plaisir. m'as fait pleurer de joie. Mon Dieu. Très ému. C'est pas la première fois qu'on écrit des textes poétiques, mais ça fait toujours tellement du bien de sentir que les gens y apprécient ce que j'essaie de transmettre quand j'ai écrit. Merci à toi. Merci. Ça me donne vraiment envie de continuer ça. L'encouragement de père. C'est 2 nouveaux textes. Oui. Dans ce beau moment d'émotion. Anti-ratatinage. Anti-brassage de soupe. Faire un pas en avant. Fournir une once d'effort. C'est pas gros, là. Des histoires différentes. Les mêmes difficultés. Rêver de gagner au casino. Rêver d'un signe de Dieu. L'humanité est torturée par ses rêves de grandeur. Qu'on aime ou non être le centre de l'attention, la prise de parole s'avère nécessaire. Capituler. On avance ensemble. On est au courant qu'on suit le courant. Comme des canards qui barbotent dans l'eau chaude sur le toit de l'hôtel Bonaventure. Les avez-vous vus? Ils sont là en ce moment. On cherche le confort et la compagnie, malgré une souffrance commune. On développe une nouvelle forme de communication, le silence. Une ressource intérieure qui nous aide à garder la paix. Valoriser les autres plutôt que de chercher la valorisation. Rester calme plutôt que réagir. Contenir sa colère. Ne pas lui donner de pouvoir. Ne pas forcer la porte, mais l'ouvrir avec douceur lorsqu'on détient la clé. Je mijote dans un état d'émerveillement car je choisis d'observer avec compassion les perturbations du monde, d'écouter mes semblables sans leur donner de conseils. Stephen Hawking étudiait les niveaux de conscience vibratoires.
Il analysait la puissance de la solidarité dans les réunions de soutien. La thérapie par la parole nous élève. Fondamentalement, nous sommes des êtres sociaux. La solitude nous permet quand même de nous connecter à nous-mêmes. La vie me fait le cadeau du présent. Je regarde le fleuve Saint-Laurent, le fleuve qui entoure mon île, qui la protège, qui la purifie. Mon île peuplée de diversité, de multiculturalité et d'histoire. Je suis fière montréalaise. Je suis née ici et je vais mourir ici. C'était mon premier succès. Il y a eu encore un jeune deux. Venant d'un milieu défavorisé, désorganisé, intoxiqué, ma plus grande clé pour me délivrer, c'est d'arrêter d'en vouloir davantage. Je manifeste ma gratitude pour le simple confort, un abri contre le verglas, un repas chaud, une bonne compagnie. J'ai été abandonnée et j'ai recherché le baume pour me soulager. J'ai appris la douceur, j'ai appris à aimer, ne pas capoter. Je pose un regard différent sur les événements. Je n'idéalise plus la vie familiale. Je ne mets pas de bâton dans les rouages de la vie. L'obsession de l'illusion du bonheur peut mener à de graves conséquences. Un homme est mort parce qu'il s'est interposé dans un vol d'alcool. La soif peut conduire au meurtre impulsif et regrettable. Ma confiance bafouée se reconstruit aujourd'hui. Je couche ma tête pensante sur ma mousse mémoire. Je réfléchis honnêtement au fait que je suis encore dépendante de ce que j'aime. Le paradoxe, c'est que c'est en s'avouant vaincu qu'on peut s'élever. J'ai demandé à un Dieu anonyme de regarder ailleurs, mais il s'est intéressé à ma petitesse. Il faut laisser la vieille personne mourir pour raviver sa jeunesse. Mes vieilles habitudes, comme celle de lever le marteau, hein, j'ai mon marteau de torse, bon, pour déclencher ma foudre, doit s'éteindre. J'ai pas fini. Que je me sente bien ou mal, bientôt. Que je me sente bien ou mal, j'avance consciemment dans la sérénité. Je n'accuse pas le passé, mais mon cœur d'enfant s'est resserré. La condition humaine est estropiée par le chaos. Je me méfie des papillons dans le ventre, des émotions démesurées, des amours destructeurs, des farfadets qui jouent avec nos cœurs. Je m'intéresse à ce qui est authentique. Bravo, Cristal. On va honorer une autre femme ici qui performe dans la poésie. Où es-tu rendue, Sylvie? Je ne veux pas faire de jalousie, là. Ben, on en a trois. C'est pas parce que je vais vous lire en dernier, là. Bon. OK, France Bonneau. Une poète de la poésie englobant l'automne jusqu'à l'été, un pays oublié, une nation fébrile, vivre au lieu de survivre. Voyage sur le pouce, grande aventurière, tu en as vu des sources et des maudites frontières. T'as vu tant de pays, mais le tien t'a conquis. C'est le premier et le dernier à qui tu tends la main. Tes bras ouverts à toutes les fêtes montréalaises ou jean-pierroises. Tes amitiés inconditionnelles, ta présence dans ma vie me donne des ailes. Ton écriture plus grande que nature nous garde debout contre tous les orages. Merci, ma fière et bonne amie. C'est moi qui vais pleurer. C'est moi qui vais pleurer. Je vais bien faire ça, présenter ça comme ça. Merci, Sylvie. Ben là.
Sans plus tarder, France Bonneau. Je vais commencer avec un texte en hébreu, parce que j'ai envie de dire des poèmes de d'autres personnes que nous ici, du Québec. Retourne sur tes pas. Tu vois bien que la rue est fermée. Vois la barricade face aux... Oui, parce que je vais mieux le voir aussi. Vois la barricade face aux 4 saisons. Touche du doigt la fine maçonnerie de nuit dressée sur l'horizon. Rentre vite chez toi. Découvre la plus humble maison, la plus creuse, la plus profonde. Habite dans ce caillou. Songe au lent cheminement de ton âme future, les ressemblances à mesure. Tu as bien le temps d'ici la grande ténèbre. Visite ton cœur souterrain. Voyage sur les lignes de tes mains. Cela vaut bien le chemin du monde et la grande plaine de la mer en rencontre. Imagine à loisir un bel amant lointain, un bel amour lointain, ses mains légères en route vers toi. Retiens ton souffle, qu'aucun vent n'agite l'air, qu'il fasse calme, lisse et doux à travers les murailles. Le désir rôde, vole et poudre. Recueille-toi et délivre tes larmes. Ô ma vie, t'es-tu sous la pierre? Ouf. Un autre texte qui s'appelle Affonement, très différent là. Quelque chose dans l'air, c'est un vieux texte, quelque chose dans l'air émet de la clarté. Ça ressemble à une rose qu'on a coupée. Ça ressemble à une pierre qu'on a capturée. Ça ressemble à un enfant qu'on a emprisonné. Quelque chose dans l'air est agité et on se transgresse dans la clarté. Et on se transpose dans la clarté. Cette chose d'une voix apeurée vient de crier « Liberté! Liberté! Où es-tu enfermé? T'en vas-tu à pied? Ou si tu prends le tramway? En exil en ville, où es-tu logé? » Cette chose qui a flanché, c'est mon cœur, par les bruits de la ville affolée, dans un parc isolé. Il s'en ira flâner et bientôt, apaisé, s'en retournera tranquille, se coucher, mon cœur. Habileté du bonheur. Alors là, je vais parler du bonheur. Le bonheur est habile. Il se faufile partout. Il veut savoir comment elles murmurent les feuilles, comment tremblent les fontaines, les humains. Ces derniers, ils s'amusent à les regarder faire le bonheur, à les talonner, les épier. Mais ils ne rentrent que rarement chez eux, le bonheur. Il exulte plutôt dehors, parmi les arbres et sous le soleil ou sur un banc de neige. Dans ces lieux sacrés, il se sent libre de toute attache. Il ne veut pas s'engager, le bonheur, à prendre soin des humains. Qu'ils se débrouillent, ceux-là, avec leurs rêves et leurs hantises. Qu'ils s'en retournent eux-mêmes au fond des bois, apprendre le nom des arbres, la douceur de la mousse. Si le bonheur les rencontre là, sur un chemin de terre, il leur donnera la main et s'assoira près de chacun d'eux. Et qui sait, peut-être au bout d'un certain temps, ils comprendront, les humains, de quoi il est fait le bonheur.
que tout ce qu'il peut pour eux tient à si peu de choses. Une simple accolade, un bref sourire, une poignée de main. Si les humains sortent de leur cage, ils rencontreront la félicité, la joie, et redeviendront les enfants émerveillés et naïfs qu'ils étaient au tout début du monde, avant leur mise en cage, leur mise en demeure. C'est ce qu'il m'a dit un jour, le bonheur, alors que je le harcelais, que je le voulais entier pour moi tous les jours de l'année. Il m'a conseillé de sortir de chez moi, de serrer les mains, de m'ouvrir aux autres, de prendre soin de mes racines, de respecter le silence, de contempler le passé, de quitter chacun de mes mirages et de taire mes lamentations inutiles, de sourire et d'agir dès le lever du soleil. Comment écrire? Comment écrire quand s'affolent nos deux mains, quand le cœur converse sans arrêt? Pourquoi cette coagulation du sang, cette longue attente? Comment chanter, porter une pierre, abattre une forêt de broussailles, mettre fin aux guerres, partir en mer? Comment écrire entre deux questions lancinantes? L'amour et la mort sont des sœurs. Elles parlent souvent ensemble. Comment écrire leur dialogue? Comment écrire simplement, profond, léger, humain et entier? Vous le savez? Dites-le moi. C'est correct, là, j'ai le temps encore? Femme, je n'ai point conquis de pays, solitaire dans un château ou maison de bois, mère de soldats ou de rois, de souverains d'Amérique et de Chine, je n'ai pas. L'homme y a pris racine avant que j'y sois déjà. Femme, je n'ai point conquis de pays, servante de mon mari, de mon maître, bergère plus d'une fois dans la nuit en guise de frontière. Cet amour dont jamais je n'ai calculé le prix. Femme, je n'ai point conquis de pays. Quand l'homme a marché sur la lune, je venais de mettre mon cœur à l'abri. Je sortais d'un épais mur de bruit, construit dans le silence et dans l'oubli. Femme, je n'ai point conquis de pays. Mon mur, mon nom, s'écrivait infortune pendant des siècles et demi. Aujourd'hui, je tiens le marteau et l'enclume du côté de la vie, et c'est là mon seul pays, mon seul parti pris. Sur les femmes. Je vais vous en dire un dernier. Là. Pourquoi écrire à petits mots, à petites mains, à petits trajets, quand le vaste monde se dérobe et enterre sa fin, quand la misère et l'amour oscillent sur leurs chaises? Pourquoi écrire quand la plume a déjà vu tous les trains, tous les bateaux en partance pour de lointains rivages, pour d'autres pays que le sien? Soudain, les gargouilles fredonnent d'étonnants refrains. Il n'y aura plus de naufrage. L'encre se réfugie dans le bonheur, et le ciel lui signe ses droits à tous les possibles. Elle poursuit son chemin. La peur se noie. La plume s'attache au mouvement, au rythme des mots, des sons. Le véritable l'invite à monter sur le toit du monde. Elle prendra le temps de la déroute jusqu'à ce que se lève devant elle la paix totale de son cœur. Merci.
c'est un des premiers, il date de très longtemps aux éditions Technaire. Il s'appelle Au bout de l'exil. J'en connais que je hais pour cet amour froid et poli qu'ils ont, comme un thé dans des maisons de riches, comme un passeport américain. Rien ne les brise, rien ne les soude à la terre. J'en connais qui enlacent toutes choses, se blessent contre les herbes, parlent aux astres comme à des amis proches, rêvent à des célébrations dans les bois. J'en connais des sensibles, corps soudés à la terre, qu'un rien ne brise, à peine si je sais leur misère. Elle a pris jour un temps de racines. Racines se sont agrippées à moi, leur mal me raconter, avec des mots de forêt. J'en suis encore là, à écouter les feuilles qui me parlent d'un vent qui ne s'est pas rendu jusqu'à eux. J'écoute les maisons, les pierres, les oiseaux, me dire quel voyage ils auraient osé sans cette maudite misère qui leur collait au talon. Venue de cette enfance qui m'éveille, j'en connais des gens de toutes sortes. J'en connais qui prennent chaque jour le monde dans leurs bras, de fougue intérieure. J'en connais d'autres comme ça. J'en connais dont les joies, les peines se lisent comme un long parchemin, admirable chaîne abritant la peur jusqu'au fond des jardins. J'en connais rencontrés sur des avirons. Ils naviguent encore. La mer, c'est leur tour de piste. Je connais tant d'êtres, le monde est si vaste. Merci beaucoup. À la ligne verte. Merci, France Bonneau. On va maintenant présenter la troisième femme qu'on voulait honorer ce soir. Et c'est Valérie Clément. Je vais laisser Sylvie. Oui, elle est là, Valérie. Elle s'en vient. Non, tu peux attendre. Tu peux attendre. Aval Clément, un cœur sur patte, de la présence, une fille haute. Aux mots qui brûlent les dinosaures. Hey, mon oncle, ça va faire. Je peux comme trop me passer de toi. Je travaille, je suis autonome. Pas besoin de toi, bonhomme. Je travaille, j'écris, puis je sors. J'ai des amis. J'ai des amis en or. Et moi, j'écris. On t'adore. Avec tes aventures de femme lucide qui parle rarement en mal des autres. Ta franchise, ta loyauté, tes mots directs, généreux et bien outillés. Tu nous fais rire, un peu pleurer. Et quand tu nous donnes le linge que tu veux plus, tu rends heureux le monde qui se peuvent plus. Pleine de talent, tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte combien on t'aime avec ta dégaine, ton allure de Gavroche, indélébile et de grand cœur, invincible, nous rend heureux en toute liberté. Je te la souhaite, ta liberté heureuse et ton amour unique sur qui tu peux compter. On t'aime tant, Val. Pourquoi vous n'avez pas prévu le vote de Kleenex, là? Ah ben là. Parce que là, je ne vois plus rien. J'aurais besoin d'une petite napkin, quelque chose, parce que je vois Oui, plus ok. rien. Oh, Thomas, il s'en vient. Thomas, il s'en vient avec ça. Oui. Excuse-moi, Moi, avec, c'est moi, touchant. je commence à être pas mal imbibée. Non, on en a pour les prochaines. Bon, hey, tu sais, j'en ai beaucoup, fait que je pense que si on peut, je vais revenir plus tard. Parce que C'est comme j'en ai tu veux. beaucoup. Moi, je vais aller m'asseoir. J'ai fini mes hommages, hein. Je vais aller m'asseoir, là. Bonsoir, excusez, je pleure pas tout le temps de même avant de commencer à lire. Fait que j'ai fait quelques textes depuis la dernière fois. Fait que celui-là, c'est Femme. C'est mon plus rough. Il est pas... il est dada, mais il est rough. Femme. L'homme hommage et dommage à la femme ta gueule. Et allô, femme massive. Non, mais tu sais, elle aurait dû y aller pour trouver un ami qui la sortirait de là. Sortir
Enfin, femme ta gueule de chez son homme, de main, qui au poing sur la gueule crie ferme-la, ferme-la. L'homme du ménage à la main ferme endommage la femme ta gueule, avec de la haute couture dans son visage. Manche longue, col long, le colon la colonise tel un étalon. La femme ta gueule, bleutée et cousue de partout, colonisée à la sudoku, elle pleure, elle peur. L'homme de sa vie à elle, est à lui. Et au bout de ses chaînes de ce marionnettiste, cet homme a tout faire, qu'il a étouffé de sa main de fer, en prenant soin d'enlever son gant de velours pas blanc. Je suis pas un mime, moi, dit l'homme sans gant, blanc. Et son spectacle est réel en présentiel juste pour elle, sa femme ta gueule. De la femme à la ferme, femme ta gueule, charcutée comme une vache par l'homme qui l'adore, la dévore, est à lui son trésor. L'homme au pouvoir d'aucun tort, jusqu'au soir où sans effort il est allé trop fort de tous ses propres et très sales torts, autour du cou de sa femme endommagée, aux yeux fermés qui finit par le laisser finir. Les mains de l'homme devenues corde au cou, un dernier souffle, et cette fois, c'est de trop. Elle l'est partie. C'est pas fini? C'est la fin pour la femme ta gueule, sans mot de la fin, sans vie, étendue dans la cuisine, devant l'homme de sa vie qui avait sa vie à elle entre ses mains. Pour l'homme aux mains de pouvoir, aux mains fermes, il prit une corde et l'enroula autour de son cou. Ou il l'enterre là où ses autres femmes ont la crise de paix. Ou il la charcute et la mange en tartare. À vous de voir. Ce n'est qu'une histoire, c'est pas la mienne, et bien heureuse de ça. Mon opinion, c'est là que vient en jeu le pour ou contre la peine de mort par lapidation de roches et de couteaux, ou bedon, on le pend à l'entrée de la ville, se vidant de son corps, où se nourrissent les rats et les corbeaux, où on l'oblige à se tirer une balle. Des options, il y en a. Ça va être plus léger, là. L'hiver. Elle est capable de me mettre en ciboire. Comme la journée d'hier, c'était encore l'hiver. Le hier en hiver et je vois le vert. L'hiver. Va falloir encore pelleter. Puis tout crisser ça dans un coin, comme la maudite journée d'hier. L'hiver. C'est comme toutes nos petites affaires. On pète ça, où? Dans notre cour, c'est clair. Pas chez le voisin, calvaire. L'hiver. Ma neige, tracas dans ma cour arrière. La neige d'aujourd'hui, la journée d'hier. Il n'annonce pas encore de la neige demain, j'espère. J'attends. En attente d'agir, je respire. J'attends qu'il se passe quelque chose. Il se passe rien. Il se passe jamais rien. Alors, sur les lignes des papiers, je vide l'encre de mes crayons. Absolument, c'est ma passion. J'attends. Qu'il se passe de quoi sans rien provoquer. Parce que comme l'a dit Sylvie l'autre fois, j'ai peur d'avoir mal. Je pense que c'est pire d'avoir peur d'avoir mal que d'avoir mal. C'est comme ma déception est pire que ma colère. Moi, j'attends. Parce qu'au fond, je suis une poule mouillée. Je suis un drôle de mélange de confiance en soi, j'ai mal écrit mon affaire. De confiance en soi en étant inconsciente de mes capacités. Donc, une peureuse qui a peur d'avoir de la pépène. En revanche, j'aime ça avoir le trac et l'adrénaline d'un rush qui s'est bien déroulé. J'ai du gut, de la drive, social à fond, mais ultra gêné. Je suis un constrate sur 2 courtes jambes. J'attends depuis longtemps. Un jour peut-être, je l'espère. Un jour. Je n'attendrai plus et je vais foncer. Par contre, me connaissant, si je pars à pied, immanquablement, je foncerai direct dans le mur, ça fera de quoi à raconter. En voulez-vous d'autres? Parce que celui qu'il me reste, les 2 que j'ai moins le goût de lire. Et il y en a un que je trouve plus. Attendez, 1 seconde. Ah, ok, ouais, c'est ça. Il est à mauvaise place. Dans plus d'autres? OK. Le yard en personne. Le téléphone sonne, c'est pas Shirley. C'est le yard, ça, c'était une toune de Lucien Francoeur, OK? Fait que ça m'a inspiré. Fait que le téléphone sonne, c'est pas Shirley. C'est le yard en personne qui veut me parler. Il me dit qu'il m'invite chez lui pour un party. Je lui dis que je suis bien flattée, mais je ne vais pas y aller. Le yard, il est pas content. Il insiste vraiment. Il me dit, « Ah oui, donc, m'a te ramener quand tu seras tanné. Hey, moi, je suis sûre qu'ils mentent. Fait que,
Je lui dis merci, man, mais non, sans façon, j'irai pas à ton party. Bon. Hey, là, le yard, il était rouge de colère. Il a lâché un cri de mort qui secoua l'enfer. Et c'est là qu'il ajoute tu brûleras en enfer, de toute manière. Mouahahaha. Salope, va chier, il raccroche. Je ferme mon téléphone, je ris un brin, comme vous. Je me demande bien qui me fait cette joke-là. Et le téléphone sonne, c'est toujours pas Shirley. C'est encore le yard en personne qui veut me parler. Il me dit ah oui, donc, arrête de niaiser, viens donc chez nous faire le party. Moi, je lui réponds t'es-tu fou? Moi, je vais pas chez vous. OK, j'ai changé de trop à le yard, il n'est pas content, il insiste vraiment, il me jure qu'il ne me gardera pas éternellement. Il me dit viens juste pour mon party, ça risque d'être très plaisant. J'ai dit je vais pas y aller, je te connais bien assez. Il me dit tu vas le regretter, puis il a raccroché. Le téléphone sonne, puis là, c'est Shirley. C'est là qu'elle me dit j'ai une bonne pour toi, va te raconter. J'ai dit vas-y ma Shirley, je suis toute tatouée. C'est là qu'elle me dit on est invités, toi et moi, pour aller faire le party chez Dieu Père et son Fils. J'ai dit Shirley, shit, OK. Fait que là, moi, j'ai raccroché, j'étais ben trop mêlée, je me suis pincée assez fort, tu sais. Fait que je me suis réveillée, assise dessus le divan, puis c'était Trump à TV. Le téléphone sonne, c'est le yard en personne. Ça vous avez d'autres? J'en ai 3 autres, je pense. 2? J'en ai 3 autres. En voulez-vous d'autres? Parfait. Je l'ai pour ça. C'est qui, lui? C'est un petit qui, il vient d'où? Je l'ai aperçu une couple de fois, et il y a tous les coups, j'entends Michel qui chante. Mais pas la femme en bleu, ben non. Michel, il me chante le gars en noir. Puis, ça part. Qui était ce bel inconnu? L'inconnu, il est parti mon jukebox. Puis à la seconde même, l'inconnu, ben, il m'a tapé dans l'œil si fort que j'en ai perdu la tête. Mon deuxième œil, lui, il a tombé direct dessus. Dessus le bel inconnu. Ben oui, je vous le dis. Ma tête que j'ai perdue qui roule à terre, un œil enfoncé par sa tête, tu sais. Puis mon autre œil direct sur l'épaule du bel inconnu. Ouf. Toutefois, par chance, il n'a pas eu l'air d'en être dégoûté. Cet accueil particulièrement zioté d'une fille bouche bée devant un inconnu tout en beauté. Ouf, encore. Oh my God, me voilà remusée. J'avais perdu ma muse dernièrement, le père Rosa. Une muse qui me musait des 1000 émotions possibles qu'un humain peut ressentir. Désentimentée de cette muse, j'en ai été démusée. Mon inspiration s'en allait dans le mur derrière la grange de Donald Lautrec. Démusée, désentimentée et désinspirée, comme si on m'avait volé tous mes points SAQ. J'inspire, j'expire et je respire. Dans mon grand désespoir d'être inspiré par un répertoire musical de la préhistoire qui m'a paru un soir Alain Provis. Un bel inconnu barbu, genre qui vient de chez Maxi, parce que pour moi c'est un sans-nom. Fait que je l'ai appelé Alain Provis. Donc le beau Alain, il sait pas, mais ce soir-là, il était là pour me donner un regain de musétude et mes points inspirent. Comme un shooter en 3 secondes et quart d'une shot. Écoute, enfin, mon imaginaire 18 ans et plus, mon côté porno romantique, ça battu des records et j'ai full point SAQ inspire en plus. Je respire, au revoir Donald et Michel. Je m'inspire, c'est du David Guetta. I'm trying to find the words to describe this boy without being disrespectful. Damn boy, you're a sexy bitch. You're a sexy bitch. Fait que c'est la suite du faux Alain. Fait que le faux beau Alain, c'est quand j'ai vu le beau Alain que j'ai perdu tous mes moyens. C'est un soir où je n'entrais bien. Qui connaît le faux Alain? Qui connaît le faux Alain? L'avez-vous vu, le faux Alain? Il est arrivé sans s'annoncer. À l'improviste, d'où vient son nom? Au fait, je sais pas c'est quoi son nom. Ici, c'est un homme ou un petit garçon. L'avez-vous vu, le faux Alain? Il a pas trop l'air d'être un vilain. Il a l'air d'un gin qui se boit très bien. J'aime son sourire qui s'en dit rien. Je le trouve sexy, le beau Alain. C'est quand j'ai vu le beau Alain que j'en ai perdu tous mes moyens. C'est un soir où je n'entrais bien. Qui connaît le faux Alain? L'avez-vous vu, le faux Alain? Je serais prête à le voir tous les matins. Si lui serait prêt à m'endurer, tel que je suis en réalité. C'est quoi son nom au faux Alain? Quand j'ai vu le beau Alain, ça réveillait des envies de Frencher et d'autres envies, c'était soudain. Dites-moi donc c'est qui le faux Alain? Dites-moi donc c'est qui le faux Alain? C'est pour ça que j'ai beaucoup de textes. J'ai retrouvé une nouvelle muse, puis là...
Fait que pop regard, ce regard qui rend les genoux mous, celui qui est si soutenu qu'il laisse une trace dans la mémoire. Ce regard qui après, si par chance ou par hasard, les quatre yeux se recroisent un autre jour sur le trottoir ou dans un bar, le sourire fera pop. Ce regard accompagné d'un sourire qui ne se simule pas, un sourire qui fait dire « Viens, j'ai des choses à te dire ». Spécial thanks for John Doe. Comme qui es-tu? Ce fut un plaisir de t'avoir vu. Et voilà que s'infiltre un sourire dans le souvenir qui fera pop. Ce regard et ce sourire à mon égard, ça m'inspire, mais si je fouille dans mes souvenirs, ces choses-là ne veulent rien dire. C'est inutile d'en garder le souvenir, anyway, il était sûrement dans la lune, il y aura aucun souvenir qui fera pop. Dans ma mémoire, ce regard me frappe encore en restant sagement sans espoir que se développe une histoire qui fera pop. Il en reste un dernier si vous voulez. Non, je l'ai fait, c'est tout fini!